oui, il y a un éléphant dans la pièce. Tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il faut pas me laisser une lame dans les mains. Suite à mon témoignage sur une vidéo de Peever, que je vous mets en barre d'infos sur ma pire expérience de tatouage, je me suis dit que, pour une fois, j'allais vous parler de tatouage sur ma chaîne, en le reliant quand même au livre, hein, parce qu'on reste une chaîne littéraire ici. Ceci dit, si ça peut vous intéresser un tattoo tour complet de mes tatouages, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai en tout 23 tatouages. Oui, je suis arrivée à un stade où il faut que je compte systématiquement mes tatouages parce que je ne sais plus où j'en suis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oui, je suis à 23 tatouages. Et comme vous pouvez peut-être le deviner, j'ai fait des tatouages en rapport avec des livres, avec plus ou moins de liens pour certains, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous les partager. Est-ce que c'est peut-être aussi pour me rassurer, histoire de me dire que je ne fais pas que des choix douteux en termes de tatouage? Peut-être. Non, en vrai, je suis très fière de mes tatouages, hormis ma pire expérience, mais je vais régler le problème incessamment sous peu. On va faire de haut en bas, parce que niveau chronologique, la plupart, je saurais plus vous dire dans quel ordre je les ai faits. Donc, celui que j'ai en haut de mon bras, c'est ma petite chatoune. Voilà, ma petite chatoune, appuyée sur des livres. Parce que c'était sa passion. Elle adorait se mettre sur des livres. Dès qu'il y avait une pile de livres, elle adorait se poser dessus. Je peux vous dire que certaines fois, c'était un peu acrobatique. Pour celles et ceux qui étaient là il y a quelques années, vous vous souvenez peut-être de Chatoun, du coup, qui m'accompagnait sur certaines vidéos. Elle est malheureusement partie le 23 décembre 2020. Ça a été une année fantastique du début à la fin, hein, vraiment. Et en fait, je l'ai fait en 2019, je l'ai fait un an avant qu'elle décède. Et j'ai demandé ce tatouage à Zelda Black Jean-Jacques, qui est basée en Alsace, vers Mulhouse, si je me souviens bien. Enfin, si elle y est toujours, normalement elle est toujours vers Mulhouse. C'est une tatoueuse vraiment fantastique, elle fait beaucoup de couleurs, d'aquarelle. Et là, je lui avais demandé de le faire en style aquarelle. En plus, elle a eu la gentillesse de m'envoyer le croquis qu'elle avait fait de ce dessin-là. Donc, évidemment, je l'ai encadré. Évidemment, il est sur mon mur de cadre. Et voilà, je suis vraiment contente de ce tatouage. Ça fait partie de mes préférés. Parce que, c'est chatoun, quoi. Pour le deuxième tatouage que je vais vous présenter, on va aller sur quelque chose d'un peu plus direct en termes de lien avec les livres. Donc c'est celui-ci que j'ai à l'intérieur du bras. Et donc il s'agit d'une bouteille de parfum de la maison Guerlain. Pourquoi est-ce que je me suis fait tatouer une bouteille de parfum de la maison Guerlain? Parce que tout simplement, j'ai participé à un concours de nouvelles qui avait pour thème Parfum d'amour. Et j'ai été sélectionnée et je fais partie d'un recueil de nouvelles de Guerlain et du Cherche-Midi. Donc vous pouvez plus le trouver, hein. Le livre, vous pouvez plus du tout le trouver, il est plus du tout édité. Et un des lots à gagner, c'était aussi une bouteille de parfum de la maison Guerlain, donc qui est dans cette boîte, qui a jauni, qui a pris le soleil, parce que évidemment, je l'expose, puisque voilà, ça reste une belle boîte. Et donc, j'ai envoyé la photo à Badcat, qui est basé à Vienne, et je lui ai demandé de reprendre le style de la bouteille, alors sans tous les détails, parce que ça aurait été impossible de faire une minutie telle, surtout sur un intérieur de bras, ça aurait été compliqué. Donc elle a repris en fait la forme de la bouteille de parfum, et elle a mis une des petites abeilles. Et pourquoi est-ce qu'il y a un citron juste à côté, alors que le parfum ne sent pas forcément le citron? C'est tout simplement parce que dans ma nouvelle, le citron a une place importante en termes de senteur et de parfum d'amour. Voilà, donc j'ai voulu faire le lien entre la bouteille de parfum et ma nouvelle. Et puis voilà, j'ai envoyé ma proposition à Badcat qui a réalisé ce dessin et j'adore tellement son style que j'ai tout de suite adhéré. On reste toujours sur le bras et on reste avec Badcat avec cette machine à écrire. Vous n'êtes pas sans savoir, ou peut-être que vous ne le savez pas, je ne sais pas, et dans tous les cas je vais vous le dire maintenant, j'aime beaucoup écrire.
Voilà, ça fait plusieurs années que j'écris, j'ai été sur des forums RPG où j'ai créé moult et moult personnages, de moult et moult situations plus ou moins compliquées, on aime bien les dramas par ici, mais ma passion pour l'écriture s'accompagne évidemment d'un petit syndrome de l'imposteur, voilà, et du coup j'ai participé non seulement aux formations des artisans de la fiction pour apprendre à écrire des scènes, des romans, etc. Et puis je me suis dit, en me mettant cette machine à écrire sur le bras, ça allait peut-être me motiver à écrire. Et j'ai dû le faire début 2021. Donc pareil, de Bad Cats aussi, et pareil, je lui avais envoyé mes idées en disant, bah voilà, j'aimerais bien une machine à écrire avec des plantes qui sortiraient de cette machine à écrire pour donner quelque chose d'un peu, voilà, d'un peu vieilli, qui sortirait peut-être de l'immobilisme, si vous voyez ce que je veux dire. Et elle m'a envoyé ce dessin et j'ai adoré. Là, on peut voir en termes de vieillissement que les lignes ont un peu plus, se sont un peu plus épaissies sur la partie où il y a les touches, notamment de la machine à écrire. On voit plus énormément qu'il y a des lignes, on dirait presque que c'est on dirait presque de l'aplat noir, mais il y avait bel et bien des lignes à l'époque. Mais voilà. Est-ce que ça me dérange que mes tatouages vieillissent avec moi? Pas du tout. On va passer à une de mes pièces les plus récentes, si ce n'est la dernière. Oui, c'est la dernière en termes chronologiques. Et en plus, celui-ci a un lien direct avec un roman très particulier. Il s'agit de celui-ci, qui était un flash proposé par Ambre. En fait, le post a été partagé par Chris Vuklicevic, l'autrice de Du thé pour les fantômes. Voilà. Et du coup, le flash est directement en lien avec ce roman-là, puisque la tatoueuse a absolument adoré le roman. Et puisque j'ai moi-même adoré le roman, et je me suis dit, let's go, je réfléchis pas et je me le fais. Je suis tout simplement tombée amoureuse de ce dessin. Le lien qu'il peut y avoir avec, vous savez, les sculptures où on dirait qu'il y a un voile qui est posé dessus, c'est le genre de truc qui me fascine parce que je ne comprends pas comment les sculpteurs peuvent arriver à faire ça. Il y a évidemment ce lien avec Du thé pour les fantômes, ce lien avec les papillons de nuit dont je voulais me faire tatouer depuis un certain moment. Et puis ouais, tout simplement un peu le mélange des styles, puisque Ambre est fait plutôt dans le traditionnel. Donc tout ce qui est un peu tatouage de marin, elle aime bien faire ça. Mais en plus, elle fait quelque chose, c'est entre le réaliste, le néo-trad, c'est vraiment très particulier. Et ce tatouage-là, je l'adore. C'est le genre de tatouage où je peux phaser dessus pendant 1 heure à le regarder en mode « Waouh, mais il est trop beau !» Ça fait partie de mes tatouages préférés, je l'adore, il est absolument sublime. Je pense que je retournerai à l'occasion sous les aiguilles d'Ambre parce que, elle est adorable, on a passé un super moment, et puis elle est basée à Saint-Maur-les-Fossés, donc proche de Paris. Donc des fois, elle vient quand même en guest, c'est d'ailleurs lors d'un guest, donc elle est venue à Lyon pour une petite semaine, je crois, et c'est là où on a pu trouver un créneau pour que je puisse me faire tatouer. Et ouais, je suis absolument ravie de ce tatouage. Ensuite, on va passer à celui qui est à côté de mon genou. Donc, c'est une fleur, je ne sais plus le nom de cette fleur. Mais pourquoi je me la suis fait tatouer? Tout simplement parce que l'esthétique me plaisait. Elle est assez connue dans le milieu des animés et des mangas, puisque elle apparaît dans Tokyo Ghoul, le manga Tokyo Ghoul, mais également dans Demon Slayer. Demon Slayer qui est un manga que j'ai vraiment beaucoup aimé. Autant le manga, j'étais pas forcément convaincue, autant j'ai dévoré l'animé, et puis j'ai dévoré la suite de la série en manga parce que je ne pouvais pas attendre plusieurs années pour avoir la fin. Il me semble qu'en termes de symbolique, cette fleur représente la mort, ou en tout cas c'est une fleur qui serait présente sur le chemin des morts vers la vie après la mort, on va dire. Et je sais pas, je trouvais que la symbolique était jolie, et puis l'esthétique de la fleur était jolie. Sur le côté du genou aussi, j'ai vraiment adoré, même si la tatoueuse a eu du mal à faire le dessin, je me souviens. C'est Philippine qui me l'a fait, qui est basée au Nid du Chat Noir, un salon de tatouage basé sur Lyon. Et voilà. La tatoueuse est adorable, on a passé un super moment, même si le genou, là, ça piquait un petit peu plus. Ça, je vais pas vous mentir que ça piquait un peu plus.
Je trouve qu'elle a su retranscrire l'esthétique de la fleur tout en se la réappropriant dans son style. Bref, je dirais que c'est une de mes pièces préférées parce que au vu de l'emplacement, au vu de comment est-ce qu'elle souligne mon genou, je trouve que c'est un des plus beaux tatouages que j'ai et voilà, je l'aime beaucoup. On va passer à mon tibia droit et celui-ci a un lien un peu moins évident avec les livres, mais ça fait partie de mes tatouages préférés. Est-ce que tous mes tatouages sont mes tatouages préférés? Pas forcément, mais celui-ci en fait partie. Voilà, il s'agit de ce dessin-là qui a été fait par Levon Tattoo, qui est aussi basé au Nid du Chat Noir. Et comment vous dire que j'ai tout de suite craqué quand j'ai vu le dessin. Et pourquoi est-ce que je le mets dans cette vidéo? Parce que tout simplement, Levon a mis une citation du Petit Prince lorsqu'il a posté le résultat de ma jambe sur son Instagram. Et la citation était « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux ». En termes de symbolique, je ne l'ai pas forcément rattaché au Petit Prince directement. Je l'ai plus mis avec l'hypersensibilité, le fait d'être très sensible et en même temps d'arriver à créer quelque chose autour de cette sensibilité. C'est un de mes tatouages préférés. Je voulais absolument le montrer parce que le travail de Levon est absolument somptueux. Et c'est d'ailleurs à lui que j'ai demandé de rectifier le tir sur mon tatouage, sur ma bouse, que j'ai sur mon tibia gauche du coup, qui est juste en face. Donc en plus, j'aime bien faire des fausses symétries. Parce que là j'ai aussi un tatouage qui peut rappeler la bouteille que j'ai là, mais du coup ma fausse symétrie j'aime pas, voilà, parce que j'ai une bouse sur l'autre jambe. Donc Levon va modifier ça à l'occasion, on verra bien quand est-ce que ce sera fait, j'espère que ce sera incessamment sous peu entre guillemets. Et on va arriver sur mes deux derniers tatouages qui sont là en lien direct avec un univers fictif. Je souhaitais quand même en parler, même si l'autrice, on va dire, est devenue problématique au possible. Vous vous doutez déjà de quelle série je vais parler. Il s'agit de Harry Potter, voilà. J'ai deux tatouages en lien avec Harry Potter, j'en avais 3. Mais le premier a déjà été recouvert, c'était mon premier tatouage. Il était mal fait, etc. Et puis j'ai glissé sur la table de Eddie, et puis Eddie m'a fait un dos complet. Bref, je souhaitais en parler rapidement parce que il y a quand même un lien avec l'autrice, parce que je suis en désaccord total avec les pensées et les actions de son autrice depuis quelques années. Et du coup, comment est-ce que j'appréhende ces tatouages-là? Comment est-ce que je les gère au quotidien, on va dire? Le premier que je souhaitais vous montrer, c'est le vif d'or que j'ai sur la cheville. C'était mon 3e tatouage. Ouais, c'était mon 3e tatouage, donc on peut voir que c'est un style qui est vraiment passe-partout, et quand on voit mes autres tatouages, on se dit vraiment que ça faisait partie de mes premiers tatouages. Il n'y a pas vraiment de patte spécifique sur ce tatouage-là, c'est pour ça que à l'occasion, je le ferai recouvrir, parce que non seulement, il est pas ouf, je dirais, mais en plus, il fait partie de ma jambe gauche, et vu que je suis partie sur un tout autre style pour ma jambe gauche, donc sur quelque chose d'un peu plus dark, un peu plus noir et gris, donc il est en noir et gris, donc ça va être facilement recouvert avec du noir et gris justement. Il ne me dérange pas tant que ça au quotidien, dans le sens où je ne le vois pas tous les jours, parce que je regarde très rarement ma cheville. Les gens ne regardent pas ma cheville non plus, donc ils ne me font pas de remarques sur ce tatouage-là. Et puis il peut y avoir des chaussettes par-dessus, enfin voilà. C'est un tatouage qui est assez discret, mais je ne serais absolument pas contrariée par le fait de le faire recouvrir. J'allais dire que le deuxième est un peu plus compliqué, mais en tant que recouvrement, vraiment pas du tout. Il s'agit de celui que j'ai sur mon bras gauche. Oui, j'ai le bras gauche très tatoué. C'était également un flash proposé par un tatoueur à Lille. C'était 2017 ? Ouais, c'était 2017. C'était peu de temps avant que J.K. Rowling fasse son coming out TERF. Donc j'étais ravie quand elle l'a fait son coming out. Vraiment, j'étais en mode super. Je vais me faire un tatouage en rapport avec sa série et elle ne correspond plus à mes valeurs aux valeurs auxquelles je crois, donc super. Heureusement, je n'ai pas fait ce tatouage que en rapport avec Harry Potter, c'est aussi par rapport à mon amitié avec mes meilleurs amis que j'ai à Paris, à Reims. Du coup, pourquoi est-ce que je l'ai pas encore fait recouvrir? Parce que je ne sais pas quoi mettre à la place. Voilà. Après, en termes de technique, ça va être relativement simple. Il suffira juste de mettre
tout le fond en noir et peut-être éventuellement repasser par-dessus avec un motif, avec une encre plus claire. Je sais pas comment ça va tenir sur le long terme parce que je sais que le noir finit toujours par ressortir et par justement déborder sur les couleurs plus claires. Donc je sais pas encore si ça serait faisable, mais ça serait une des solutions les plus envisageables parce que bah sinon je me retrouverai avec un gros cover quoi. Dis-je alors que j'ai recouvert 3 symboles sur mon dos avec un dos complet. Et puis aussi, la plupart du temps, je me retrouve avec des manches comme ça, un peu 3/4. Donc en fait, on ne voit que le rubis qui est juste là, on voit que la pierre. Donc il ne me dérange pas parce que j'arrive à le cacher un peu. Justement, je me dis qu'à l'occasion, je pourrais faire l'aplat de noir sur le cadre et puis bah, laisser cicatriser et voir ce qui pourrait être fait en termes de couleur claire. Mais il faudrait que je vois qui c'est qui pourrait me le faire, s'il y a quelqu'un qui est spécialiste sur le full black et les tatouages au-dessus des full black. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et à la booster. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez des tatouages en rapport avec des livres, avec des univers précis ou pas forcément. Est-ce que vous avez vous-même des tatouages? Est-ce qu'un tattoo tour vous intéresserait? J'adore regarder ce genre de vidéos, donc ça ne me dérangerait absolument pas de le faire aussi. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.